Franchement, et j'ai jamais autant rigolé en regardant un truc et je te parle sérieusement. J'arrêtais pas de saouler mes potes pour qu'ils regardent cet animé et quand ils l'ont vu, et c'était mort de rire. Et limite, on se faisait des soirées, on regardait ça et tout. Et à chaque pote que j'ai montré, au début, il était archi dubitatif parce que tu vois, il y a pas des graphismes de ouf, le manga il est même pas connu. Mais quand ils ont regardé ça, franchement, ils ont pété un câble. Limite, ils m'ont demandé, ouais, est-ce qu'il y a une suite et tout. Et voilà, je préfère t'avertir. Il y a une suite, mais c'est qu'en manga et en plus en version anglaise. Donc c'est assez dommage. Après, je sais que tu vas te demander, ouais, mais ça sert à quoi de faire une vidéo dessus, puisqu'il y a que deux OAV. Mais franchement, pour moi, je suis obligé de le faire parce que je pense que tu vas vraiment passer un bon moment. Tu vois, si t'es avec tes potes ou une amie, des amis, tu vois. Franchement, je te conseille de regarder ça, vous allez vraiment rigoler. Même si la personne, elle kiffe pas les animés de manière générale, hein, franchement, je pense qu'elle va être morte de rire en regardant ça. Je te dis la vérité. Et j'en ai vu des animes qui sont drôles, tu vois, comme Gintama, Prison School. Hein? Prison School? Bah, je regarde pas. En tout cas, voilà, il y a deux OAV comme je t'ai dit. Et pour te faire une petite idée de ce que c'est que c'est un peu comme South Park, tu vois, dans le sens où il critique la société américaine dans son ensemble. Bah là, c'est la même chose, sauf que c'est sur la critique de la société japonaise. En tout cas, une certaine partie de la société japonaise qui attache une certaine importance dans l'exemplarité et l'apparence d'une manière générale. Et donc vient son manga, bah, le mangaka il a voulu montrer que faut pas forcément se fier aux apparences dans la vie. Et franchement c'est une bonne leçon. En tout cas, nous retrouvons dans cet animé Kitano Seichiro, c'est un étudiant vraiment naïf, tu vois. Il est naïf de fou, hein. Il est honnête et il est trop gentil, tu vois. C'est limite comme un ange, sauf qu'il a un aspect plutôt démoniaque. Il est considéré par tout le monde comme un excellent élève, il a un comportement exemplaire dans son établissement. Sauf que son apparence, elle est épouvantable dans le sens où il fait vraiment peur. Limite on dirait un démon, et c'est ça qui tétanise tout le monde. En plus, on a l'habitude de dire, ouais, qui se ressemble, s'assemble. Bah là, le pauvre, il a pas de chance parce qu'il attire tous les délinquants, tu vois, du quartier, de la ville, de partout. Alors que lui, il est gentil à la base. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que, tu vois, il est gentil, comme je t'ai dit, mais il est timide. Et tout le monde a peur de lui. Et il est tellement naïf qu'il sait même pas pourquoi, bah, les gens, ils ont peur de lui. Il est naïf, il comprend pas pourquoi, lui. Bon, après, c'est vrai qu'on dit qu'on a souvent l'habitude de critiquer les gens et que c'est toujours compliqué de faire sa propre autocritique. Et donc, peut-être que lui, il comprend pas pourquoi les gens, ils le parlent pas. Lui, il pense que les gens, ils l'aiment pas, mais sans raison, il sait pas. Et justement, ce qui fait rire, c'est que l'auteur, eh ben, il va utiliser ça à bon escient, en fait. Et il va utiliser plusieurs ressorts comiques, comme le comique de répétition sur certains moments, c'est vraiment à mourir de rire. Et donc, pour te donner un exemple, pour que tu comprennes bien à quel point ça fait rire, tu vois. En gros, tu vois, lui, il est timide. Et il a commencé à se faire une petite réputation autour de l'école, comme quoi il y avait un mec, ça se voit d'après son apparence qu'il a tué des gens et tout. Les gens ils pensent qu'il a tué des gens. Quand tu regardes sa tête, il a pas de sourcils et tout. Tu sais, il a une tête de fou, franchement, il l'a trop bien décidé. Et en gros, pour te donner une petite idée, lui, à cause de son apparence, il a commencé à avoir une véritable notoriété dans l'école. Alors que lui, je te rappelle, il est même pas au courant de tout ça. Il sait même pas qu'il est considéré par tout le monde comme le boss de l'école. Lui, il fait sa vie normalement. Les gens ils parlent derrière lui et lui il pense que c'est par rapport à autre chose d'autre mais pas par rapport à son apparence. Il sait pas du tout et tellement qu'il est timide, il demande même pas pour savoir pourquoi les gens ils le fuient. Donc il saura jamais la vérité en fait concernant son apparence. Et comme je t'ai dit par rapport à l'exemple, en gros voilà il y avait un loupard, il a été viré de l'école parce qu'il avait frappé un prof. Il avait entendu une rumeur comme quoi il y avait un nouveau boss de l'école. Et donc il avait vu, il était juste d'ailleurs il est dans la même classe que lui. Et donc il a vu sa place, il était pas encore arrivé, il a dit moi je m'assois à sa place, tu vas voir que le mec il va rien faire. Et donc lui, il s'est assis à sa place, tout ça. Et il y a Kitano qui arrive et qui voit que le mec, il s'est assis à sa place. Et lui, en fait, il est tellement timide qu'il le regarde dans les yeux, mais pendant longtemps. Les deux se regardent. Et l'autre, il flippe parce qu'il a l'apparence de fou. Tu sais, c'est une baston de regard, sauf qu'il y a qu'un mec qui se bagarre dans la baston de regard, tu vois. Parce que l'autre, en fait, il est timide et il parle pas. Et comme il est timide, l'autre, il pense qu'en fait, wow, il a peur de rien, il me regarde. Qui va craquer le premier, et donc lui il le regarde et tout, il est timide, et comme sa tête elle fait peur, il a commencé à fuir et tout. Mais c'est pour dire qu'il y a plein de trucs comme ça qui font trop rire. Regarde, juste un truc. Déjà, il a réussi à devenir le boss de l'école, et il est même pas au courant. Mais bon, tu sais, un jour il était dans le bus, et il y avait une école adverse avec des délinquants, tout ça. Et il y avait le boss de l'école adverse qui a perdu son portefeuille. Et lui, comme il est gentil, il l'a récupéré, il voulait lui rendre. Et donc il est parti se rendre dans l'autre école, et il est parti voir le numéro 2 sans savoir que c'est le numéro 2. Et il lui a dit ouais, je cherche un tel, tu vois, en gros il a dit son nom, il a dit je le cherche. Et comme Kitano, lui c'est le boss de son école, il s'est dit forcément qu'ils veulent régler des comptes par rapport à une guerre de territoire, alors que pas du tout, lui il est juste gentil, il veut juste lui donner son portefeuille. Et il a dit en gros ouais il est pas là tout ça. Et comme lui il était proche des escaliers, et comme lui sa tête elle fait peur, le numéro 2 il est tombé dans les escaliers et il s'est blessé. Et donc le boss de l'école, tu vois, que Kitano il est parti voir, il pense qu'en fait il a frappé le numéro 2 et maintenant il veut frapper le numéro 1. Et donc ils se donnaient une date de rendez-vous. Et tu vois, c'est comme si je te dis ouais il y aura une grande bataille le samedi. Lui il était au courant de rien.
Et les gens ils comprennent pas pourquoi le mec il est serein alors qu'il va se battre contre une école tout entière, hein. C'était lui tout seul. Et les gens de son école ils pensent qu'il est archi courageux alors que pas du tout, lui il est pas au courant. Lui pour lui le rendez-vous c'est juste il va rendre le portefeuille. Et donc il est parti se rendre là-bas et il était tout seul, tu vois, il était tout seul. L'école adverse ils ont pété un câble, ils ont dit mais lui c'est un fou. Genre tout seul il va tous nous affronter et tout alors que pas du tout. Et le problème c'est quoi, c'est qu'il a oublié le portefeuille en fait chez lui. Et il était dégoûté, il était triste. Et donc lui il a dit bah en gros je me laisse me frapper. Et donc pendant que le mec il était en train de le frapper, il était dégoûté. Il était dégoûté tu vois parce qu'il avait perdu le portefeuille. Et après à un moment il a vu qu'il avait du sang sur lui, il a voulu le protéger donc il l'a poussé. Le numéro 1 tu vois, il a réussi à le blesser et tout. Et les gens sont pétés un câble, ils ont dit mais le mec il est venu tout seul, il a réussi à affronter tout le monde. Alors qu'à la base, lui il voulait juste rendre son portefeuille, je tiens à te le rappeler. Il voulait juste rendre le portefeuille et il a poussé le mec tu vois pour récupérer le portefeuille parce qu'il l'avait retrouvé. À la fin il lui a redonné tu vois. Et moi ce qui me fait rire en fait c'est qu'à la fin il lui a dit ouais faudra qu'on se retrouve. Mais en mode lui il voulait qu'il se revoie dans de meilleures conditions. Et les gens ils ont pris ça en mode waouh ça lui a pas suffi, il veut détruire encore d'autres écoles, il va encore le redéfoncer tout ça. Et à la fin c'est devenu le boss de 2 écoles. Et moi c'est ça qui me fait rire en fait. C'est que le mec c'est le boss mais il est pas au courant que c'est le boss tu vois. Et ce qui me fait rire c'est qu'autour de lui il y a de plus en plus de délinquants. Et lui il comprend pas pourquoi il y a des mecs avec des têtes qui font peur qui sont avec lui alors que lui dans sa tête il se voit comme un mec gentil. Et c'est justement ces comiques de répétition et ces situations assez loufoques tu vois qui me font trop rire. En tout cas c'est vraiment un anime que je te conseille. Et tu vas délirer de fou. Je te jure tu vas venir me voir dans l'espace des commentaires et tu vas me dire ouais Yaskopo merci franchement cet animé il m'a tué de ouf. Est-ce que tu peux me donner la suite? Mais bon comme je t'ai dit il n'y a pas de suite, c'est qu'un manga papier. Je t'invite à le regarder et à en parler partout autour de toi parce que franchement ça mérite d'être vu. Personnellement comme je t'ai dit j'ai jamais vu de manga aussi drôle que ça. Si t'en connais qui sont plus drôles que ça après l'avoir vu, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je serais vraiment intéressé de voir d'autres mangas de ce style. En tout cas frérot je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir. Je t'invite à t'abonner, c'est vraiment important, ça prend qu'une seconde et ça me soutient dans mon aventure YouTube. À activer surtout la petite cloche des notifications pour que tu loupes rien des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à t'abonner sur ma chaîne TikTok, ça me ferait vraiment plaisir, je sors des vidéos tous les jours là-bas. En tout cas je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo mais je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana.